l'Église. La paix de Dieu soit avec vous. L'honneur est dû aux pères, les pères de famille. C'est bien vrai. La Bible dit, 1 Pierre 2, verset 17, honorez tout le monde. Honorez tous les hommes. Il n'est pas juste pour que c'est les gens qui mourent. Il y a bien dit ceci, il y a bien dit cela. Il est vrai, en Haïti, on fait bagaille à l'envers. Maman rejoint plus honneur même. C'est menti. Pas de maman sans papa. Ça nous dit, monsieur. Bat maintenant, non, monsieur, bat maintenant. Ouais. Pas de maman sans papa. Pas de maman sans papa. Donc l'honneur est dû à tous les pères, les papas. Que bon Dieu bénisse nous pour nous capables de prendre toute responsabilité, papa nous. Et en tant que papa. Nous saluons aussi tout cela à distance dans tous les continents du monde. Que bon Dieu bénisse eux même qui à distance, qui suivent nous, qui adorent avec nous, qui prient avec nous. Que bon Dieu bénisse eux et que ils passent une bonne semaine dans le travail, la caillou. Que bon Dieu bénisse eux. Nous allons voir ensemble, en bref, le Saint-Esprit et le croyant. Le Saint-Esprit et le croyant, deux entités. Nous venons ça, non? Jean 16, l'évangile de Jean, chapitre 16, les 10 premiers versets. Je lis pour vous. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas offensés. Ils vous excluront des synagogues. Oui, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Ils vous feront ces choses parce qu'ils n'auront connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous puissiez vous souvenir que je vous en ai parlé, et je ne vous ai pas dit ces choses au commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la douleur a rempli votre cœur. Néanmoins, verset 7, je vous dis la vérité, il est opportun pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas en vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché et de droiture et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de droiture parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Que Dieu daigne bénir cette portion pour votre édification ce matin. Dis amen non. J'en ai instruit. Le Saint-Esprit et le croyant. Ce n'est pas tellement une prédication, mais plutôt c'est un enseignement, c'est une mise au point d'un enseignement doctrinal. Son enseignement doctrinal. Vous dites béni, le Saint-Esprit et le croyant. Vous savez bien que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est placé en troisième rang. Le premier rang, c'est le Père. Le deuxième rang, c'est le Fils. Et le troisième rang, c'est le Saint-Esprit. Ça ne va pas dire trois dieux, mais un seul Dieu. C'est une hiérarchie. Père, Fils, Saint-Esprit. La troisième personne de la hiérarchie, de la Trinité.
Le Saint-Esprit jouait de grands rôles. Le Saint-Esprit baptisait Jésus-Christ. Le Saint-Esprit remplit Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fait usage de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dit ça. Acte 10, 38, vous savez bien comment Dieu a roué du Saint-Esprit et de force le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Nous ne sommes pas capables sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la force motrice du croyant. Le Saint-Esprit est le conducteur. Le Saint-Esprit jouait un grand rôle dans l'église là. Nous sommes dit force motrice. Le moteur ou le dynamo, c'est lui qui dégage le courant. Là, nous avons deux moteurs là. Ça nous est les groupes électrogènes. Il y a un dynamo, c'est là, dynamo puissance là. Mais dynamo l'église là, c'est cet esprit. Dis amen non. Dynamo croyant. Le croyant ne peut pas sans Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous ferons de l'exploit. Spirituel, moral, physique, etc. Le Saint-Esprit, d'après ça comme point, un seul point, qui embrasse 4 critères, ou bien 4 facettes, d'après bref. Premièrement, le Saint-Esprit aide le croyant. Alors, si on a une notion de Saint-Esprit, il faut nous parler de croyant. Nous sommes dit au Saint-Esprit, c'est le bon Dieu, hein? Lui occuper 3e rang, 3e personne. Ça, c'est Saint-Esprit. Le croyant, qu'est-ce que c'est que le croyant? Le croyant, c'est moun qui croit parole là. L'on croit parole là, ou recevoir Christ comme sauveur, ou baptisé, ou même l'église, ou marcher avec bon Dieu dans bon ou mauvais jour, ou son croyant. Amen. Le croyant a une profession qu'on appelle croyance. C'est culture, croyance. Ça veut dire, dans ça, moi, crois dans bon Dieu. Je crois dans Saint-Esprit. Je crois dans Jésus-Christ. Je crois dans le baptême d'eau. Je crois dans le baptême Saint-Esprit. J'ai la foi. Ça, c'est croyance. Donc, vraiment, non, où est les croyants? Où est les croyants? C'est non. Il y a l'autre nom toujours qui pour où est les chrétiens. Où est les chrétiens? Où c'est disciples tout. Ça c'est non. Mais on parle l'évangile non. Il n'y a pas que l'évangile. Moun de nous l'évangile. Mais l'évangile est seulement Dieu. L'évangile est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut est l'évangile. L'évangile est Dieu, Jésus-Christ. Mais non pas eux-mêmes. Mais non pas où est les croyants. Non pas où est les chrétiens. Non pas où est les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, etc. Le Saint-Esprit aide le croyant. Le Saint-Esprit, c'est backup croyant. Force motrice croyant. Et il fait ça en 4 degrés, en 4 critères.
Premièrement, le Saint-Esprit est des croyants jusque pour le cas convaincre. Le Saint-Esprit nous convainc, ou bien pour nous convaincre, de trois motifs: du péché, de la justice et du jugement. On va prendre ça dans verset 8 là, côté de Jean 16, verset 8. Le Saint-Esprit est décroyant en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Deuxièmement, le Saint-Esprit aide le croyant pour nous convertir. C'est le Saint-Esprit qui nous convertit. Pour nous convertir ou régénérer. Régénérer. La doctrine de la régénération. Troisièmement, le Saint-Esprit aide le croyant pour nous libérer du péché, libérer de Satan, libérer de la maladie, libérer de la mort éternelle. Il va jouer non? Et quatrièmement, le Saint-Esprit aide le croyant pour nous donner de l'assurance. Parce qu'il y a pile de monde qui ne connaît pas côté au campé. Ou demande moun est-ce qu'elle sauve les doux, il ne connaît. Mais le Saint-Esprit nous donne de l'assurance. N'a vinn soli. Bon Dieu béni. À nous partir. Le Saint-Esprit aide le croyant, premièrement, pour nous convaincre. Pour nous convaincre. Tout à l'heure, le verset 8, il dit: et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Dans la Bible, Paul a besoin de justice et de jugement. Pas dans de droiture, c'est la même chose. Qui est-ce qui fait gros travail ça? C'est Saint-Esprit. Grâce à Saint-Esprit qui permet ou chita contre chita matin 25 juin. Bon Dieu béni. C'est parce que un jour, il était convaincu. Convaincre, ça veut dire les sensibiliser. Les sensibiliser. Les toucher. Les parler avec eux, en bas. Il faut réaliser que vous êtes pécheur. Il faut réaliser que vous allez mourir ou pas grand le temps. Il faut réaliser que vous pas bon monde. Il convainc petit à petit. Ça prend temps, oui. Le Saint-Esprit convainc tout autant où attendez la parole. Bon Dieu béni. Il convainc. Il met dans où la sensibilité, la compréhension. Il faut qu'on ait c'est l'homme. Il faut qu'on ait en bas. Il faut qu'on ait ou pas grand pile temps ou à mourir quand même. Côté vle ko pas vle. Cet esprit apprend nous ça. C'est ça qui convainc là. Il gagne. Et deuxièmement, il convainc. Deuxième motif là, de la justice. Il faut qu'on ait un juste qui mourit pour vous. Quel est ce juste? Le Seigneur Jésus. Il y a un juste qui mourit pour vous. Il y a un monde juste qui mourit pour vous. Il y a un juste qui prend place. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est Jésus, oui. Jésus est impeccable. Cet esprit faut comprendre ça. Cet esprit faut réaliser ça. Bon juste qui mourit pour. Et troisièmement, le Saint-Esprit est décroyant en ce qui concerne le jugement. Le jugement. Là où laisser convaincre, ou accepter que c'est péché, ou accepter que c'est péché, ou d'accord que vous fait péché, ou réaliser qu'on fait péché, et ou apprendre qu'on juste qui mourit pour vous, pour n'y avoir pas de jugement sur vous-même. Bon Dieu béni.
Ou pour faire une synthèse. Ou pour faire une conclusion avec vous-même. Et vous faire un jugement. Le premier bon jugement, c'est le jugement de soi. Et c'est ça que nous menons dans le deuxième alinéa, dans le deuxième critère là, c'est le jugement de soi. Le jugement de soi, c'est lorsque vous êtes d'accord que vous péchez, ou acceptez que vous péchez, ou est que vous péchez, ou vivez que vous péchez. Et puis, vous avez baissé, vous venez baisser, vous venez un monde qui est triste. Vous commencez à perdre la joie monte là, vous commencez à perdre. Vous commencez à prendre position pour bon Dieu. Vous commencez à venir à pas. On série de monde, vous commencez à bailler au dos. Vous commencez pour compte tout. Conscience vous commence à réveiller. Amen. Conscience vous commence à réveiller. Vous commencez à réfléchir. C'est jugement à faire de vous-même, oui. Et puis, vous pas pour l'autre bagaille pour faire. Ou après bon. Après une prédication. Après un appel, ou avancer, et puis ou recevoir Christ comme sauveur. Amen. Belle bagaille. Ça expérience pas moi ma là. Ou accepter Christ comme sauveur. Et le accepter Christ comme sauveur là, et pas pour guérison non. C'est pas petit grain visa les États-Unis non. C'est pas pour faire caille non. Ou accepter Christ comme sauveur, comme un homme convaincu, une femme convaincue. Saint-Esprit maillon, Saint-Esprit touché. Et ou avancer comme un responsable. Vous venez prendre Christ comme sauveur. Et quand on prend Christ comme sauveur là, pèse avec piquois, pas fort quitter bon Dieu. Amen, non faible. Bagant pile temps pour me faire nous comprendre. Maintenant faible. Pèse puis quoi pas fort quitter l'évangile. Ça pas dit qu'on va bien pécher non. Ou à pécher parce que tu as déjà en conscience et leur péché tout a senti ça. Le chrétien, il a contrôle péché à de loin, il a contrôle de près et les chrétiens en péché c'est lui qui veut. Parce qu'il a contrôle péché et c'est l'église là. C'est lui qui veut. C'est ça que bon, hein? Parce que Jean dit nous, mes petits enfants, 1 Jean 2, premier, mes petits enfants, je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Et cet avocat, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. 1 Jean 5, 18 dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il y a une autre version qui dit, ne pratique point. Oui, le péché. Celui qui est né, naître, verbe naître, né de nouveau, ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu le garde, Jésus, et troisièmement, le malin ne le touche pas. Ça veut dire, diable pas un doigt sur vous. Diable pas un doigt sur vous. Parce que le fait qu'on est en Christ, ou pas condamné. Celui qui est en Christ ne condamne pas. Ne condamne point, ou pas condamné. Le malin n'a aucun doigt sur vous. Mouvement ça qu'a fait dans le pays, kidnapping, kidnappé, comme un relais, il n'y a pas un doigt sur vous. Parce qu'on est en Christ. Dis amen non. Nous paix. Ou en Christ. En aller, nous n'avons pas le temps. Voilà. C'est de cette manière que le Saint-Esprit nous convainc. Il faut que c'est pécheur. Il apprend nous la justice. Et il apprend nous faire jugement. C'est le plus bon jugement. Et lorsqu'on fait jugement ça, les lacailles ou kafel pour jusqu'à la mort. Jugement ça, ou pas besoin d'aller dans le tribunal avec moun, ou pas gain contact moun, parce que vous déjà jugé tête ou pas besoin de juger. Bon Dieu béni. C'est ça chrétien. Ou déjà jugé tête ou
Ou pas besoin de moun juger, ou pas besoin de juge juger. Et qui juge qui juge là? On bon juge malhonnête, surtout au pays d'Haïti. C'est ça que bon un chrétien, oui. Un chrétien est un grand homme. Une femme chrétienne est une grande femme. Nous avons besoin de valoriser la chrétienté. Bon Dieu béni. Deuxièmement, nous avons dit, le Saint-Esprit aide le croyant pour se convertir. Pour se convertir. Ou bien pour se régénérer. Qu'est-ce que c'est que la conversion? La conversion est une vie nouvelle. Une nouvelle vie. C'est vie qui changeait lors converti. Mentalité ou changer. Conception changer. Mœurs changer. Façon changer. Manière de vie ou changer. Mais ou toujours été intel. Ou toujours dans caille côté ou toujours à couler ou toujours à manger ça qu'on mange ou toujours gain même cabanon. Mais c'est un don qui change. Comment? C'est Dieu vous habite. Saint-Esprit habite. C'est sa conversion. Bon Dieu béni. Vie ou changer. Ou même qu'à écouter là, est-ce qu'on réalise qu'on convertit? Gardez les faut poser bon Dieu question ça oui. Vous dites Seigneur, est-ce que je me convertis? Oui. Faut nous poser question ça oui. Je pas couler, Seigneur, bon manger, bon l'argent, bon visa, couler. Mais il faut nous poser question. Seigneur, montrez-moi, est-ce que je me convertis? Oui, il faut nous poser question, oui. Il faut nous dire, Seigneur, qui donne bon même? Qui donne bon même pour me travailler l'église là? Il faut nous poser question ça, oui, c'est lui-même, oui, pour nous poser question ça. C'est pour nous dire, Seigneur, mais qui ça on veut me faire même? Qui ça bon pour me vivre? C'est lui, oui, pour dire ça. Ce n'est pas pasteur, non, ce n'est pas gouvernement, non. Ce n'est pas mon qui l'autre bon, non. C'est bon Dieu pour nous poser les quelques questions. Qui sauve pour me vivre, sauve me faire même. C'est lui pour me démanger. C'est lui. Malade. Ce n'est pas qu'un docteur pour nous courir aller premièrement. Non, Seigneur malade, oui, c'est avec lui. Font-ils parler avec lui? Seigneur malade, oui, comme m'ba non. Amen. Quittez-le en premier rang. Il est le premier. Mais c'est comme ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est la force motrice de la conversion. C'est lui qui convertit. Et pour convertir, il faut respecter les critères là. Le chemin de la conversion, premièrement, c'est l'écoute, la bonne écoute de la parole. La bonne écoute de la parole. Exode 15, 26. Si tu écoutes attentivement, si tu écoutes, c'est comme ça, bon Dieu, adressé avec Israël. Le bon Dieu n'a pas adressé avec Israël, c'est pour nos personnels, ça, l'employé. Tu, te, toi. Il n'est pas facile pour bon Dieu dire vous, ni votre. Si tu écoutes, aujourd'hui c'est la même chose. C'est un seul nous est là. Si tu écoutes, attentivement, ça veut dire avec une attention soutenue, la voix de ton Dieu, la voix de l'Éternel. Et puis Romains 10, 17, bah, résultat. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on écoute. Il y a des gens là, ils attendent un monde qui parle, mais avec un téléphone, non, mais là. Ils attendent un monde qui parle, mais ça, monde n'a parlé, pas entrer dans eux. Ils n'ont pas écouté. Il y a une différence entre entendre et écouter. L'entendre, c'est le bruit. Écoute, ça, monde n'a dit à entrer dans eux. Et laisse ça, mon abdi entrer dans où il produit la foi. Bon Dieu béni. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, il y a l'écouter, la foi rentrer.
La foi produit la crainte de Dieu. La crainte de Dieu produit la repentance. La repentance produit la conversion. C'est une après l'autre, oui. Et la conversion produit la sainteté. Laisse ça, ou mettre pomper, ou mettre faire fête, ou sauver. Bon Dieu béni. Tout on pas passer étape ça, ou pourquoi là-dedans. Et ça ne se fera pas avec facilité, non? La conversion par un pas d'ap. La conversion par un là pour là. Malgré, ça dépend de où, oui. Ça dépend avec qui motif vous venez prendre Jésus, oui. Certainement, vous venez prendre Jésus avec tout cœur, avec tout ou même, avec toute pensée. À savoir, ou reconnaître ou c'est pécheur, ou reconnaître qu'on va mourir dans un petit temps comme ça, ou venez prendre Jésus. Demain lundi, il est possible ou convertir, oui. Et pour convertir, premièrement, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Non, premièrement, la foi. Deuxièmement, la crainte de Dieu. Ou respecter mon Dieu. Et respect pour mon Dieu, pour qu'il faut respecter le monde. Et lorsqu'il y a la crainte de Dieu, elle produit la caillou, la repentance. La repentance produit la caillou, la conversion. La repentance, c'est le fait de abandonner le péché. Ou baldo, que le péché t'a bon cob, que le pas de bon cob, que le te fort grand, que le te fort ceci, ou baldo, ou abandonner. Ésaïe 55, 6 dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. C'est ça que repentance. Et puis, l'on repentit, repentance maintenant, droit de conversion. Converti, ou vient convertir, ou vient régénérer, ou vient changer. Ça veut dire un don. C'est un don qui change. Cet esprit vient habiter. Cet esprit chite en don. Jésus chite en don. Vous n'avez après toute façon changer. L'on vient convertir, ou vient l'autre monde. Ou vient voir bon Dieu dans la place. Ou vient voir monde ou l'autre gens. Ou vient remettre monde. Ou gagne espérance. C'est ça. La conversion produit. Bon Dieu béni. Nous étions là. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Troisièmement, le Saint-Esprit lié des croyants pour le mener à la conversion, pour le mener à la régénération. Que bon Dieu aide à passer étape ça. Ensuite, vous pouvez tomber dans la liberté, vous pouvez tomber dans l'assurance. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu ait une bonne journée, que bon Dieu ait une bonne semaine.